Bonjour, à nouveau bonjour. Voici la troisième vidéo de la formation gratuite de BlueFX Market. Par cette vidéo, nous allons vous montrer comment personnaliser son MetaTrader 4 et dans votre plateforme de trading, comment la personnaliser, comment prendre des positions si vous êtes dans un groupe VIP et qu'on envoie peut-être des signaux, comment les placer, comment mettre les stop loss, les break-even, oui, encaisser une partie de vos gains. Il y aura aussi une suite de la vidéo euh, qui vous montrera comment faire tout ça là sur un Android. Merci. Maintenant, comment configurer, comment personnaliser son MetaTrader. Donc voilà un graphe, le graphe de la paire euro-USD. Maintenant, pour configurer, généralement les chandeliers, on a tendance à utiliser les chandeliers pour une tendance haussière. Nous avons tendance à utiliser les bougies de couleur bleue. D'autres utilisent rouge et vert. Et ici, nous allons utiliser euh, des bougies de couleur blanche et nous allons utiliser le fond. Notre fond de, notre fond, nous allons l'arrière-plan du moins, nous allons utiliser un arrière-plan blanc. Donc, nous allons personnaliser cela. Arrière-plan blanc. Les textes seront en noir. Bon, les grilles du moins, bon, nous ne voulons pas. Pour ceux qui veulent peut mettre des grilles, mais non, on a tendance à ne pas forcément mettre les grilles, donc on veut comme ça. Pour la barre haussière, on met le noir et pour la barre baissière, toujours, nous mettons le noir. Et pour la bougie baissière, nous mettons le noir. La bougie haussière, pour la bougie haussière, nous mettons le blanc. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est une bougie, il faut aussi notifier que c'est une bougie. Généralement, je pense qu'on trouve ça quelque part ici. Graphique en chandelier japonais, c'est un truc comme ça. On clique là et le tout vient en bougie. Donc, vous voyez, non? Donc, quand il y a tendance baissière, on les voit avec des bougies noires. Tendance haussière, on les voit avec des bougies blanches. Vous pouviez personnaliser votre couleur. Ça dépendra de vous, ce qui vous arrange. Vous pouvez prendre, par exemple, pour la tendance haussière, des bougies de couleur peut-être bleue. Des bougies de couleur bleue, par exemple. Ça n'arrange que vous. Si c'est dans votre avantage, vous le faites. Bon. Et pour tu là, la tendance baissière des bougies de couleur rouge. Donc, c'est ce que ça va donner. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous arrange et avec lequel vous pouvez sortir. Maintenant, nous allons utiliser les bougies blanches et noires. Donc, pour la barre haussière, le bord et les bordures seraient en noir et de la bougie, du moins, de la bougie en, et la bougie elle-même serait en blanc. Et ici, nous voulons rien que du noir et noir. Non, une erreur là, une petite erreur. Haussière. Donc, voilà à peu près ce que ça va donner. Maintenant, nous allons parler un peu de MetaTrader. Nous allons parler un peu de ça. Bon, ici, vous cliquez peut-être sur Fichier. Là, vous voyez pratiquement tout ce qui est là, les nouveaux graphiques, tout ce qu'il y a là. Ici, généralement, vous ouvrez ici pour vous connecter à votre compte. Vous ouvrez un autre compte pour vous connecter à un compte. Et ça, nous l'avons fait dans la vidéo précédente, comment se connecter à son compte de trading. Maintenant, ici, ce sont les paires de devises, les paires majeures, mineures et consorts. Donc, ici, vous les avez, les paires majeures.
les paires majeures toujours. Vous avez aussi les indices. Donc, pour ouvrir, pour ouvrir un autre graphique d'une autre paire, vous n'aurez juste à faire clic gauche. Vous n'aurez qu'à faire clic gauche. Donc, après avoir fait ça, vous voyez, vous avez ce truc-là. Vous avez ce graphique-là, mais vous n'aviez pas ce que vous aviez fait au début. Donc, vous pouviez enregistrer ce que vous aviez pu faire au début. Vous allez là où il y a modèle, vous enregistrez modèle. Au niveau de modèle, vous enregistrez, vous définissez un nom. Genre, vous définissez un nom, formation gratuite. Formation gratuite, vous faites ça. Alors, vous enregistrez, une fois que le modèle est enregistré, là, vous avez vu, au niveau de modèle, vous avez formation F gratuite. Donc, vous allez sur une paire que vous aviez récemment ouvert. Donc, vous allez là, modèle, vous cliquez sur F, genre, vous normez vous-même. Vous avez vu, ça vient pratiquement là, en fait. Donc, vous n'êtes plus obligé d'aller dans propriété définie, quoi que ce soit. Donc, une fois vous enregistrez, vous pouvez faire ça avec toutes les paires que vous aurez après. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, non? Donc, vous avez ici les devises, vous avez les devises. Au niveau, vous avez des navigateurs, AvaTrade, votre compte démo, compte réel. Ici, vous avez des indicateurs qui sont là. Des indicateurs, vous pouvez les insérer comme ça. Et là, ici, c'est pour voir les graphes. Ici, ça, ce sont les paires. Vous pouvez les cacher. Ici, là, les nouveaux, c'est là vous allez prendre des positions et comme ça. Je vais revenir sur ça. Ça, les chandeliers, ça, c'est pour zoomer. Dézoomer qui est le moins, zoomer qui est le plus. Donc, tout ça, ici, si vous voulez insérer des indicateurs et comme ça, vous le faites. Ici, c'est pour les time frames qui est déjà quelque part ici, les time frames qui sont déjà là. Ici, les 30 lignes, les Fibonacci, les rectangles qui vous permettent de faire des analyses techniques et comme ça. Donc, pour prendre des positions, je suppose que vous êtes dans un groupe, vous êtes dans un groupe VIP et ils ont envoyé un signal. Ils vous ont envoyé un signal, je suppose que là, je suis dans le BlueFX Market. Vous êtes là et ils ont envoyé un signal là. Vous avez vu, ils ont dit de buy USDCHF. Donc, vous allez chercher USDCHF. Je pense que je l'ai ouvert déjà ici. Donc, modèle formation gratuite qui est là. Ils ont dit de buy. Donc, vous avez là, vous choisissez votre lot par rapport à la taille de votre compte, au fait. Donc, le plus petit lot, c'est 0,01. Ils ont dit ici, le TP1 est à 0,95393. Le TP1, 0,95393. Et le sel est le stop loss. Le sel est au niveau de 0,928. 0,928. Donc, ils ont dit d'acheter. Donc, vous voulez acheter à ces prix-là. Donc, vous avez vu ce que ça a fait. L'entrée est ici. L'entrée est là. Votre entrée est là. Le TP est là. Vous avez vu. Ça écrit. Le TP est là. Et le stop loss est ici. Le prix d'entrée est là. Le stop loss est là. Et le take profit est là. Donc, c'est à peu près comment mettre des positions quand on vous demande d'entrer, on vous envoie un signal et vous devez prendre ces positions-là. Donc, c'est à peu près ce que vous allez faire. Maintenant, si je passe par là en même temps, comment faire le break-even? C'est quoi le break-even d'abord? Le break-even, c'est le fait de déplacer son stop loss au prix d'entrée ou un peu plus haut au prix d'entrée. Vous avez vu, le stop loss est là.
Le stop loss est là. Je peux toutefois, si je suis déjà en profit, bien sûr, on fait break-even quand on est déjà en profit. Vous ne pouviez pas être en perte et faire break-even. Vous pouvez toutefois réduire un peu le stop loss et réduire un peu la perte, mais vous ne pouviez pas faire un break-even quand vous êtes en perte. Donc, vous devez être sincèrement en profit avant de faire le break-even parce que ça dit, on déplace le stop loss au prix d'entrée. Donc, le stop loss est là. Donc, si vous étiez déjà en profit, déjà à 20 pips, on suppose, vous êtes déjà à 20 pips. Donc, vous pouvez déplacer le stop loss là, et vous pouvez déplacer le stop loss. Et une fois le stop loss est déplacé au prix d'entrée, vous pouvez, bon, si vous voulez, quitter votre écran, ce qui vous dire que soit ça va toucher votre TP, soit ça va vous faire sortir du marché avec votre break-even. Donc, vous sortez du marché avec 0 pets. Donc, généralement, c'est ça. Donc, le break-even, c'est un truc comme ça. Ça vous permet de déplacer le stop loss au prix d'entrée, au prix d'entrée. Maintenant, au cas où ils ont dit, on vous dirait de sécuriser votre gain. Sécuriser votre gain. Je suppose que vous êtes déjà en profit. Vous êtes déjà en profit et que vous avez déjà fait pratiquement 100 pips. Si vous avez déjà fait pratiquement 100 pips et qu'on vous demande de sécuriser votre gain, vous pouvez sécuriser jusqu'à 80 pips. Genre, avec 100 pips, avec un lot de 0,01, vous avez 10 dollars. Donc, vous sécurisez 800 et 80 pips, ce qui vous fait 8 dollars. Donc, au cas où il y aura un retournement du marché, donc, vous sortez à 8 dollars du marché. Vous comprenez, non? Vous sortez à 8 dollars du marché. Là, c'est sécuriser votre gain, sécuriser une partie de votre gain. Et il peut y avoir aussi qu'on vous demanderait d'encaisser une partie de votre gain. L'encaissement se fait, par exemple, quand vous aviez pris un lot qui est supérieur à 0,1, qui est supérieur à 0,01. Je vais vous montrer ça beaucoup plus sur le téléphone. Donc là, vous pouvez fermer une partie de vos gains. Vous pouvez faire, si on prend 0,02 par exemple, 0,02 est divisé par 2 et si on divise ça par 2, ça va nous donner 0,01. Donc, on peut déjà encaisser une partie de notre gain qui n'est qu'une partie qui serait pratiquement, si c'est à 10 dollars par exemple, nous sommes déjà à 10 dollars, nous voulons encaisser une partie avec, si nous sommes à 10 dollars avec un lot de 0,2 et que nous voulons encaisser une partie, nous pouvons encaisser 0,01 qui serait pratiquement à et la moitié de ce que nous avons, 5 dollars, et on laisse le trade découler. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez aussi toutefois sortir du trade, même si l'objectif n'est pas atteint ou bien le TP n'est pas touché et que vous voyez que l'objectif est atteint, vous pouvez sortir du TP, là, vous pouvez, du marché. Vous faites clic droit au prix d'entrée, clic droit au prix d'entrée, fermez, vous fermez là, vous voyez, vous fermez là, vous sortez. Ou vous voyez, vous faites CTRL T qui vous montre l'historique de ce que vous êtes en train de faire. Là, le trading, le trade. Vous voyez, c'est la position que nous avions pris tout à l'heure. C'est à moins 0,013 là. Donc, c'est un peu plus, c'est le compte démo que nous avons créé. C'est un peu plus ça. Vous pouvez toutefois fermer ici. Vous pouvez ne pas fermer sur le graphe. Vous fermez ici, vous venez juste là. Vous cliquez sur la croix là et vous fermez. Donc, vous fermez comme ça. Ici, l'historique du compte, les trades que vous avez eu à faire truc là, les trades l'historique du travail que vous avez fait dans le mois, les trades ouvrés, les trades que vous aviez ouverts du moins, vous aviez fermé également et constant. Donc, c'est euh, un peu ça, comment ça marche. Donc, à propos ici des trend lines, ici, vous avez le curseur qui vous permet de déplacer euh, votre graphique, d'aller voir un peu plus ce qui s'est passé dans le passé. Ici, ce sont des trend lines qui vous permettent de séparer un peu, genre si vous n'aviez pas mis le séparateur de temps, bien sûr. Donc, un peu ça. Ici,
Vous avez ceci aussi. Ceci, généralement, bon, ça vous permet de créer aussi des banques de contrats et de voir aussi les prix. Donc, les lignes horizontales, bien sûr. Donc, vous avez aussi les trend lines, là, qui vous permet de tracer vos supports et résistances et consorts. Tout ça serait dans la formation à suivre pour vous. Donc, vous avez aussi les blocs qui vous permettent de tracer les blocs de contrat et consorts. Donc, vous avez tout ça. Et avec tout ceci, vous pouviez faire votre analyse technique et consorts. Vous pouvez tout faire, tout faire. Donc, vous savez maintenant, de vous et moi, on sait ce qu'est le govern, on dit de sécuriser une partie de son argent. Vous savez ce que ça veut dire. Quand on vous demande d'encaisser une partie de vos gains, quand on vous demande de sortir du trade, genre fermer les trades, vous savez pratiquement ce que ça voudra dire. Donc, je vais vous montrer ça, comment ça se passe sur le téléphone. Donc,